Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ceci est ma première vidéo. Voilà, ça va être une vidéo assez simple, sans effets spéciaux, mais voilà, j'ai envie de vous transmettre une guidance. Comme nous sommes au début du mois de juin 2022, voilà, j'avais envie de partager avec vous quelques informations grâce à deux oracles avec lesquels je travaille beaucoup. Et donc, pour me présenter, je suis Marie Laval, Wild Enchanteresse. Donc, je suis enchanteresse, conteuse d'histoire et énergéticienne. J'ai différentes activités. Et là, vraiment, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir partager avec vous, voilà, un petit peu tout ce que j'aime faire, toutes mes passions, de vous transmettre certaines informations, certains messages. Et donc, on va voir pour ce mois de juin quels sont les esprits animaux et quelles sont les plantes aussi qui peuvent nous aider pour ce mois de juin. Donc, je vais faire ce tirage devant vous en direct. Donc, le premier oracle, c'est celui-là, l'oracle des druides avec les animaux sacrés de la tradition celtique. Et puis l'autre, ce sera voilà, l'oracle druidique des plantes. Donc, je vais tirer une carte pour chacun. On va prendre un esprit animal et l'esprit d'une plante et puis on va voir voilà, quelle est cette guidance pour le mois de juin. Alors, écoutez, déjà, je vais me connecter. Je vais me demander à nettoyer ce jeu. Et je vais demander vraiment de pouvoir recevoir cette guidance pour vous qui regardez, pour votre plus grand bien. Voilà, quel est cet animal, cet esprit animal qui peut être là à nos côtés pour ce mois de juin 2022 et nous aider pour notre plus grand bien. Donc, nous allons voir tout de suite quel est cet animal. Donc, je demande une seule carte. Donc voilà, je mélange pas les cartes de façon très fluide, mais voilà, il y aura de toute façon une carte qui va sortir. Rassurez-vous. Ouh. Alors, la carte de ce mois de juin, je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas très bien, mais en plus, c'est vrai que c'est une carte où il n'y a pas trop de détails à côté des autres. Ah voilà, on voit un peu plus là quand je la tourne, c'est la biche. Voilà, là, si je la mets comme ça, vous la voyez. Ouais. Donc, c'est la carte de la biche. On voit une biche blanche comme ça dans la forêt, avec les rayons de lumière qui l'éclairent. Et puis, les plantes, les fougères, il y a des feuilles de chêne. Alors, je vais vous lire quand même dans le livret. Et ensuite, moi, je vais me connecter pour avoir l'information qui me vient. Et je vais déjà vous lire ce que dit le livret. Alors, page 24. Voilà, la biche. Alors, les mots-clés, ce sont subtilité, la grâce et la féminité. Donc, la carte représente une biche blanche dans la forêt. Je vais essayer de vous la mettre comme ça. Voilà. C'est l'été ou le début de l'automne et les branches sont chargées de glands. La biche nous appelle à la suivre dans la forêt profonde. Debout, dans un trait de lumière, elle est insaisissable et nous nous demandons si elle est véritablement de ce monde. La biche nous apporte la douceur et la grâce du principe féminin. Homme ou femme, si nous intégrons les qualités de la biche à notre personnalité, nous accéderons à un niveau plus élevé de subtilité et d'élégance. Le daim et la biche blanche en particulier nous appellent depuis le royaume des fées et l'au-delà. Ils nous invitent à dépasser l'élément matériel et superficiel de la vie et à discerner le cœur des choses et les causes plutôt que les effets. Debout, dans le soleil ou au clair de lune, la biche nous invite à partir explorer l'au-delà et la dimension spirituelle de la vie. Alors,
Je vais vous lire aussi en position inversée ce que signifie cette carte, car cela peut vous aider également. Donc, la carte vous engage à être moins effacé. Plutôt que de vous adapter comme un caméléon aux exigences et aux attentes de ceux qui vous entourent, essayez de vous affirmer. Ne tombez pas cependant dans l'obsession de l'au-delà. Notre vie psychique est cyclique, de sorte qu'il est bon pour notre équilibre d'explorer à certains moments ces mystères intérieurs, mais de savoir à d'autres moments concentrer notre attention sur les éléments de la vie quotidienne. Ne craignez pas de perdre contact avec l'au-delà. La biche enchantée vous attendra toujours à l'orée des bois, prête à vous conduire au cœur de la forêt. Alors, maintenant, je vais me connecter, voilà, pour vous tous, vous qui regardez cette guidance, cette vidéo. Et donc, je vais voir maintenant quel message je reçois par rapport à cette biche. Et c'est vraiment intéressant puisque je suis actuellement en train de travailler sur le premier séjour que j'organise en forêt de Brocéliande, et puis on va vraiment se connecter à l'énergie des fées. J'ai canalisé, justement, je travaillais avec une fée hier, et donc là, il y a cette connexion au royaume des fées, donc c'est vraiment intéressant, comme quoi tout est lié. Alors, donc cette biche blanche, pour moi, effectivement, voilà, c'est comme un être de l'autre monde, du monde spirituel, mais en fait, elle est en nous, elle est à l'intérieur de nous, cette biche, c'est une partie de nous. C'est cette partie, voilà, qui est douce, comme on disait, subtile, divine, cette partie très lumineuse, très féminine de nous. Et elle est à l'intérieur, donc c'est à l'intérieur que nous pouvons aller la chercher. Et cette forêt que nous voyons, bien, ça peut être aussi notre forêt intérieure, donc c'est le monde intérieur. Ce monde intérieur, cette richesse que nous avons en nous. Et voilà, il est important de prendre ce sentier d'un forestier à l'intérieur de nous, de sortir peut-être des sentiers habituels, des sentiers battus, et d'aller voilà, hors des sentiers battus pour trouver peut-être un nouvel espace à l'intérieur de nous qu'on n'a peut-être pas encore exploré, peut-être une facette de nous qui est encore peut-être, alors je dirais pas ignorée, mais qui est moins visitée que d'autres, moins connectée, moins utilisée que d'autres. Et ça, aller voir, en fait, là, ce qui me vient, c'est vraiment d'aller voir toute cette magie qui est présente en nous, toute cette magie, cette féerie, ce monde très subtil et délicat qu'il y a en chacun de nous, hein, comme me disait le livret, qu'on soit homme ou femme, et nous reconnecter à notre sensibilité, puisque voilà, la biche, c'est cette sensibilité également, elle est très douce, très sensible, elle ressent beaucoup les choses. Et il y a une partie de vulnérabilité aussi, et ça me dit, voilà, de ne pas avoir peur par rapport à notre vulnérabilité. Si on se sent peut-être sensible et vulnérable en ce mois de juin, c'est vraiment reconnaître en fait toute la beauté de cette vulnérabilité, de cette sensibilité, de cette sensualité aussi, j'entends. Donc, c'est vraiment de nous reconnecter à nos sens et aux sens les plus subtils pour aller vraiment chercher en nous toutes ces informations, parce que les sens nous donnent beaucoup d'informations, la façon dont on ressent les choses, on perçoit les choses. Finalement, toutes les informations sont déjà là. À travers nos ressentis, on peut sentir effectivement les choses. Et donc, c'est s'autoriser à faire l'expérience par nos sens plutôt que dans le mental ou avec voilà, la réflexion. C'est autoriser aussi la sensation des choses, le ressenti. Et donc, il y a cette lumière qui l'éclaire pour nous rappeler toute la lumière qu'il y a en nous, puisque voilà, le solstice sera le 21 juin, donc c'est l'apogée de la lumière, hein, c'est le soleil, la puissance solaire à son maximum. Donc là, la biche, elle est éclairée par ces rayons de lumière. Voilà, comme vous voyez. Donc, c'est vraiment accepter aussi d'entrer dans la lumière, puisque la forêt, comme ça, elle peut paraître sombre. Peut-être on n'a pas envie de
d'entrer dans ces profondeurs, dans nos profondeurs, dans notre monde intérieur. Et pourtant c'est là qu'on y trouve toute la lumière. C'est là où on peut se reconnecter à qui nous sommes, à notre propre lumière. Et c'est là où on peut avoir l'inspiration, l'intuition, la créativité pour faire voilà, de nombreuses choses. Donc, c'est vraiment cet espace qui est là, en fait, et où tout peut être créé, en fait. C'est vraiment un espace de création, un espace de reconnexion à soi. Et à partir de ça, on peut être vraiment vrai, authentique, véritable et créer à partir de qui nous sommes vraiment. Pour moi, là, il n'y a pas, avec la biche, je ne sens pas, voilà, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de paraître. Il y a un côté, voilà, elle est vraiment, oui, elle est véritable, elle est authentique, il y a un côté très vrai. Elle ne fait pas semblant. Et puis en même temps, bah voilà, la végétation, il y a beaucoup de fougères, c'est très vert, il y a les glands, comme on disait. Donc c'est vraiment une période aussi, je vois, prolifique, avec de nombreux projets, de la créativité, peut-être des partenariats, des associations. Mais voilà, il y a vraiment ouais, comme cette abondance très verte, très, très feuillie, avec beaucoup de choses. Il y a de la mousse également qu'on peut voir sur les arbres, sur les feuilles. Donc, c'est vraiment cette idée de douceur aussi. J'ai l'impression que c'est un mois, d'après cette carte, qui est quand même pour nous reconnecter à une certaine, oui, une certaine douceur également. Peut-être aller chercher la douceur en nous ou voilà, ne pas hésiter à exprimer la douceur, ne pas hésiter à être doux, que nous soyons doux nous-mêmes. Hein. Vraiment, la biche, elle est très, très douce, comme on disait. Donc, c'est vraiment pouvoir approcher ce moi et approcher le monde, nos activités, les gens qu'on rencontre, peut-être dans la douceur. Et vraiment, la biche, c'est sa douceur qui fait sa force, en fait. Hein. Donc, dans toutes les actions que nous entreprenons, nous pouvons les faire aussi, voilà, avec cette douceur qui est là, qui est présente en nous, et voilà, d'être rassuré que la douceur, c'est aussi une force, c'est de pouvoir exprimer cette douceur en pleine sécurité. Donc voilà, c'est ça qui me vient par rapport à la biche. Je vais regarder s'il y a autre chose par rapport à sa couleur blanche. Alors oui, ce qui me vient là, c'est d'utiliser aussi ce mois pour entrer en contact avec bah voilà, ce qu'on peut appeler nos guides spirituels, les êtres du monde spirituel, nos guides d'évolution. Et aussi peut-être effectivement travailler avec les animaux pour ceux qui aiment comme moi, travailler avec les esprits animaux qui nous guident également. Donc tous ces guides de l'autre monde, entre guillemets, de l'invisible. Donc c'est vraiment un mois aussi pour nous connecter aussi à ces énergies, à ces êtres. Peut-être de leur demander de nous accompagner, de nous guider, et également de rester à l'écoute, de recevoir les messages pour les personnes qui canalisent. Donc peut-être faire de la canalisation, écrire ce qu'on reçoit. Sinon, ça peut être des choses inspirées. Donc écrire ce qui nous vient en inspiration. Et c'est aussi se reconnecter encore une fois à cette biche à l'intérieur de nous. Donc peut-être aussi se connecter directement à l'être que nous sommes, à notre monde intérieur, à notre royaume intérieur, et de voir quels sont aussi les messages quand on se tourne à l'intérieur. Et de voir ce qu'il y a, puisque pour moi, avec la biche qui nous conduit là dans les bois, c'est vraiment nos profondeurs intérieures et que toute la richesse se trouve à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, on peut lire des livres, on peut apprendre beaucoup de choses, on peut s'inspirer de l'extérieur, mais vraiment, voilà, la richesse, c'est ce qui est vraiment nous-mêmes, viendra de l'intérieur de nous. Donc c'est là où nous devons chercher, c'est là où nous devons aller aussi pour laisser émerger tout cela, encore une fois, dans la lumière du soleil, là, du solstice de ce mois de juin, et mettre en lumière en fait toute cette richesse intérieure, l'être que nous sommes, et toutes ces belles actions que nous pouvons mettre en œuvre grâce à
bah voilà, à tout ce qui vient de nous, à tout ce qui est notre essence de vie, toutes nos expériences, nos acquis, nos qualités, nos compétences. Voilà, toutes ces connaissances, tous ces savoirs. Donc, c'est vraiment cette reconnexion. Ouais. La biche, elle nous ramène vraiment à l'intérieur de nous, là, ce que je ressens pour ce mois de juin. Une entrée subtile, douce et profonde, vers nos profondeurs intérieures. Ouais. Et c'est là qu'on va trouver ce qu'on cherche. Et c'est là où il y aura toute la magie aussi. Et la capacité d'agir, c'est ça qui me vient aussi également. La capacité d'agir de façon juste, j'entends de façon noble également. Donc noble dans le sens, oui, dans le sens, ouais, voilà, avec cette posture noble, avec ce sens de souveraineté aussi, puisque la biche, c'est la femelle du cerf, et donc le cerf, il est considéré parmi les animaux de la forêt comme le roi de ces animaux de la forêt. Donc la biche, c'est la reine. Donc il y a aussi toute cette souveraineté aussi que la biche elle nous connecte aussi à notre souveraineté, au souverain, à la souveraine que nous sommes, et d'utiliser cette énergie féminine pour aussi être dans ce côté, dans cette posture noble que nous sommes, de remettre peut-être nos valeurs aussi également, de revoir quelles sont nos valeurs, nos principes peut-être, et puis de vraiment nous reconnecter à ces valeurs, et puis d'agir aussi, d'avoir une attitude noble, alignée avec ces valeurs en fait, d'agir en conséquence par rapport à ces valeurs que nous avons, qui sont chères à nos cœurs. Donc là, c'est pas, voilà, je ne parle pas des croyances, hein, c'est vraiment ce qui est important pour nous, ce qui compte pour nous, quelles sont nos valeurs, tout en faisant le ménage aussi, hein, en enlevant voilà, tout ce qui n'a plus lieu d'être, mais voilà, des choses qui sont importantes pour nous. Et la biche, pour moi, elle nous ramène aussi à cela. Qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie, et peut-être de réorienter nos choix. Et là, je vois différents chemins, comme si voilà, je voyais, on me montrait la forêt, et puis avec différents sentiers, différents chemins. Et donc, un petit peu la question, c'est en fait, oui, quel chemin tu vas prendre, quel sentier tu vas emprunter pour aller dans cet endroit en fait qui te tient à cœur, même si on ne connaît pas forcément la destination. C'est d'être au clair sur qu'est-ce qui est important pour nous en fait dans notre vie, qu'est-ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qui est vraiment important à nos yeux et à notre cœur, cher à notre cœur. Et c'est ça aussi qui va pouvoir permettre à la biche, voilà, je vous remontre encore une fois la carte. Oui, ouais. Bon, comme elle est blanche, voilà, on la voit pas très bien. Qui va permettre à la biche de s'orienter et de choisir le sentier parmi tous les sentiers forestiers. Si nous sommes, voilà, cette biche et que nous avons le choix entre plusieurs sentiers, voilà, de suivre notre intuition, de suivre notre cœur et d'écouter en fait les messages, d'écouter à l'intérieur de nous vers où nous avons envie d'aller, parce qu'il y a des choses qui là, ce que je reçois, voilà, il y a des choses, il y a des choix importants à faire, des décisions importantes à faire. Et l'idée, c'est vraiment de les faire, ces choix, et de prendre ces décisions pour pouvoir avancer et ne pas rester hésitante. Donc là, on me montre comme la biche, voilà, qui est un petit peu perdue, qui serait dans les bois, qui serait immobile, dans la peur, qui ne saurait plus où avancer, où aller en cas de peur. Et là, c'est vraiment de se reconnecter à ce qui est important pour soi, et en fonction de ça, d'avancer, de faire un pas, de faire le suivant, et d'avoir vraiment cette persévérance et ce courage d'avancer, de faire un pas l'un après l'autre, même si voilà, on ne sait pas où le chemin va mener, on ne voit pas forcément au bout du chemin, même si c'est encore caché, voilà, il n'y a aucune garantie, hein, on n'a pas de garantie sur quoi que ce soit, donc on avance, et puis on avance et on découvre au fur et à mesure, et à chaque pas, eh bien, on peut découvrir
On peut découvrir de plus en plus d'éléments, de plus en plus de choses, et au fur et à mesure, ça s'éclaircit devant nous et on peut comprendre en fait pourquoi on a emprunté cette direction et à quoi ça nous mène. Donc, c'est vraiment avoir conscience dans conscience et confiance, pourquoi pas, avoir confiance dans ce processus et avancer avec foi et confiance. Et c'est vraiment un chemin d'abondance, hein, comme je voyais, vraiment avec toute cette profusion de feuilles. C'est un chemin d'abondance et donc on peut y aller en sécurité. On peut y aller en confiance et avec la foi. Donc voilà pour le message de la biche. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous aide. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est parlant et c'est vraiment d'avancer avec foi et confiance par rapport à nos projets, même si pour l'instant, on a l'impression que peut-être il ne se passe pas grand-chose ou qu'on n'a pas les résultats qu'on aimerait. Mais finalement, les résultats, ils sont qu'on pense, qu'on attend. En fait, il y a peut-être des choses qui sont encore mieux, encore plus grandes et encore plus magiques. Donc la biche a dit là pour moi, elle me dit aussi, ben voilà, ne t'attache pas aux résultats de ce que tu penses être la preuve que cela a fonctionné ou du succès ou du résultat attendu, mais regarde plutôt aussi la transformation que tu as faite à chaque pas quand tu as avancé vers ton rêve, quand tu as avancé vers ce qui te tenait à cœur. Et donc à chaque pas, tu t'es transformé, à chaque pas, tu as lâché des choses, des résistances, des peurs, des blocages. Donc à chaque pas, tu t'es approché et tu deviens de plus en plus cette personne que tu as envie d'être et puis toutes les choses que tu as envie de vivre et tu peux te reconnecter et incarner vraiment toutes ces choses. Donc la biche, elle dit vraiment avec ses grandes pattes là, d'avoir confiance dans chaque pas, même si on fait des pas, on a l'impression de marcher sur des œufs, mais en fait c'est où on avance tout doucement, peut-être sur la pointe des pieds, en n'étant pas trop sûr de nous, un peu les jambes tremblantes peut-être. Mais en fait, c'est vraiment d'avoir confiance et d'avancer, même si on y va comme ça doucement, même si on n'est pas trop sûr. Au final, on arrivera de toute façon à quelque chose et qui peut être, j'entends, qui peut être encore plus magique, encore plus féerique, encore plus joyeux, encore plus lumineux que ce qu'on avait imaginé. Donc, c'est important de faire cette traversée là pour ce mois de juin, de traverser cette forêt, d'avoir confiance et de se laisser guider par notre biche intérieure. Donc, voilà pour cette biche intérieure, si je peux dire. Donc, je vous remontre une dernière fois cette carte. Voilà. Ouais, bon, on voit pas très bien. Mais... Donc, voilà pour cette belle biche. Et alors, j'aime bien... donc, dites-moi en commentaire, hein, ça m'intéresse vraiment, si ça vous parle, si ça résonne, ou dites-moi un petit peu où vous en êtes en ce mois de juin. Et je vais maintenant choisir, tirer une carte par rapport aux plantes. Et donc, nous allons voir quelle est la plante qui va nous accompagner également, cet esprit de plante qui peut nous accompagner pour ce mois de juin 2022 pour notre plus grand bien. Donc, je vais mélanger les cartes et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, déjà, je vais me connecter au jeu. Je vais demander qu'il soit préparé, nettoyé, purifié. Et puis, voilà. Je vais me connecter à ces esprits des plantes et demander la meilleure plante pour nous accompagner, pour notre plus grand bien, pour ce mois de juin. Alors, la carte, la plante qui va nous accompagner pour ce mois de juin 2022, c'est la menthe. Voilà. Vous voyez cette belle carte? Alors, la menthe, je vous lis dans le livret ce qu'il est dit à propos de la menthe et ensuite, moi, je vais me connecter pour avoir la guidance. Alors, les mots-clés, ce sont la clarté, concentration et renouvellement. La menthe était traditionnellement utilisée pour améliorer la concentration et la digestion.
Aujourd'hui, nous avons souvent besoin de traiter quantité d'informations et notre concentration est mise à l'épreuve par des milliers de distractions. Le choix de cette carte signale que vous entrez dans une période où vous devez vous concentrer avec application sur votre travail ou sur ce qui arrive actuellement dans votre vie. Un renouvellement inattendu se manifestera dans une relation ou un projet et pour en profiter, vous devez être attentif. Tout comme la vibration et la clarté sont éphémères, de même les occasions pour une nouvelle vie et croissance seront ratées si vous êtes inattentif. Réfléchissez par ailleurs aux moyens d'initier le renouvellement ou d'attendre son arrivée. Alors, je vous lis aussi en position inversée. La clarté est une qualité subtile qui mérite d'être appréciée. La clarté a peut-être disparu et vous devez tenter de la faire revenir dans votre vie. Rappelez-vous le sentiment éprouvé quand enfant, vous vous éveilliez un jour ensoleillé, vous vous passiez de l'eau froide sur le visage et vous sentiez votre esprit merveilleusement vivant. Demandez-vous ce que vous devez faire pour retrouver ce sentiment et voyez si vous en êtes capable. Le monde végétal vous aidera à retrouver cette impression de clarté et de renouvellement que vous cherchez. Promenade dans la nature, communication avec les arbres et les plantes, consommation d'aliments appropriés, prise de bons remèdes. La carte signifie par ailleurs une perte temporaire de concentration. Le moment est peut-être venu d'explorer vos objectifs, de découvrir ce que vous voulez vraiment dans la vie et d'établir vos priorités comme il convient. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait quand même écho avec ce dont nous parlions, avec cette belle biche dans son bois, éclairée de lumière. Alors la menthe, moi, je vais me connecter donc à cette carte, à la menthe, et je vais voir ce que je reçois pour vous qui regardez. Pour ce mois de juin 2022, quels sont les conseils, la guidance? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de l'esprit de la menthe? Comment elle peut nous accompagner pour ce mois de juin 2022? Alors, oui, ce que je ne vous ai pas dit aussi sur la carte, c'est qu'à l'arrière, vous voyez, il y a ce mont comme ça. Donc là, c'est vraiment... et cette route néolithique en bois, en fait, qui est là, vieille de 6000 ans, qui traverse sur presque 2 km le marais imbibé d'eau des environs d'Avalon, région appelée maintenant le Somerset Levels, près de Glastonbury. Et donc, au loin, nous avons le Tor de Glastonbury, sur la colline, voilà, de Glastonbury. Donc, c'est vraiment un site sacré. Donc, moi, la menthe, alors effectivement, là, avec ce paysage à l'arrière, ça me parle d'un cheminement. Encore une fois, ça rejoint la biche dans son bois. Pour moi, c'est un cheminement. Et puis, Glastonbury, c'est un haut lieu sacré, un lieu sacré avec des énergies vraiment particulières. Et c'est aussi cette idée que ces mois d'été, ça peut être juin, juillet, ce sont des mois traditionnellement de pèlerinage où on marche. On marche sur les chemins sacrés à la rencontre de ces lieux sacrés pour reconnecter à ces énergies. Donc là, avec ce chemin sur l'eau, ça me fait penser effectivement à traverser un petit peu, une traversée de toutes les émotions qui sont habituellement présentes en nous, tout notre état émotionnel, toutes nos émotions qui sont peut-être habituellement présentes, ce marais qui est là et qui, avec toute cette eau. Et en fait, ce marais, c'est peut-être le marais qu'on a l'habitude d'avoir depuis peut-être notre enfance, avec des états émotionnels qui sont peut-être récurrents, cycliques. Et donc là, c'est l'idée, peut-être une bonne fois pour toutes en quelque sorte, ou en tout cas
pour une fois de plus, en fait, traverser ce marais, traverser ces états émotionnels, ces émotions, et peut-être pouvoir enfin en sortir, peut-être avoir de nouveaux comportements, de nouveaux modes de fonctionnement, essayer de nouvelles actions, de nouvelles choses. Et donc, pouvoir sortir, en fait, vraiment, oui, on est là, voilà, l'idée, c'est de ne pas être dans l'eau, mais de marcher, comme marcher sur l'eau, hein, comme ces êtres voilà, éveillés, illuminés qui marchent sur l'eau. Donc là, l'idée, c'est de traverser ce marais, traverser ces émotions. Si nous rencontrons des émotions en ce mois de juin, c'est de pouvoir les traverser. Et puis, derrière, il y a cette colline, il y a la colline de Glastonbury. Et puis, il y a vraiment cette connexion, en fait, qui peut se faire entre ciel et terre. Et puis, souvent, le solstice d'été, d'ailleurs, il était célébré traditionnellement chez les Celtes au sommet des collines. Où il y avait tout un rituel en hommage au soleil qui était dans sa puissance maximale. Donc, c'est là où aussi on peut aller reconnecter en ayant traversé ces émotions. C'est là que nous retrouvons toute notre puissance, toute notre lumière, toute notre force et notre puissance de qui nous sommes. Une fois que toutes ces émotions ont été nettoyées, sont libérées, un petit peu, je vois le barrage qui cède, et puis enfin, il y a tout qui peut s'écouler, et puis la terre qui peut absorber toute cette eau, en fait, sans qu'elle soit retenue par des barrages, mais que la terre puisse absorber toute cette eau, donc que notre corps, que tout notre être puisse absorber cette eau, s'en nourrir, et vivre un état maintenant, un état émotionnel peut-être plus stable, plus fort, c'est pas vraiment le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un état émotionnel peut-être plus stable en tout cas, et de pas, où on va pas se laisser emporter, balayer à la moindre contrariété ou quand il y a un obstacle. Donc, c'est un côté d'être plus stable, et puis peut-être de sortir enfin, comme je disais, de certains états émotionnels récurrents, répétitifs, cycliques, qui reviennent en fait avec des émotions qui sont, un certain refoulement émotionnel qui est toujours là et qu'on n'a pas encore traversé ou pas encore totalement. Donc là, c'est vraiment une libération, je pense, par rapport à ces émotions pour aller vraiment retrouver toute notre puissance, en fait, toute notre lumière, et puis vraiment passer à l'action et devenir vraiment comme je disais tout à l'heure avec la biche, de pouvoir enfin créer, manifester, être les co-créateurs, les co-créatrices de notre vie, et enfin pouvoir vivre ce qui nous tient vraiment à cœur, vivre nos rêves et pas seulement rêver nos rêves. Et donc la menthe, alors la menthe elle-même, pour là je vous ai dit surtout ce que m'inspirait le paysage. Maintenant pour la menthe par elle-même, donc je vais voir ce que je peux recevoir. Donc la menthe, là je la vois vraiment, j'ai le goût de la fraîcheur, là on me fait sentir le goût de la menthe quand on en mange, quand on en boit. Et donc vraiment cette menthe, c'est le rafraîchissement, en fait, la fraîcheur de cette nouveauté, en fait, de sortir, quand on sort la tête de l'eau un peu, et qu'il y a ce renouveau, cette fraîcheur qui se met en place. On a l'impression vraiment qu'avec cette menthe qui s'élève, puis dans la carte, vraiment, vous voyez, la menthe, elle prend toute la place, quoi. Enfin, toute la hauteur, je veux dire, du bas de la carte jusqu'en haut. Donc, c'est vraiment de nous, d'occuper tout l'espace, de reprendre notre place, de nous déployer, de nous développer, de faire toutes nos feuilles, nos fleurs également. Et donc, c'est vraiment cette idée de pouvoir reprendre l'espace, retrouver tout l'espace dont on a besoin, occuper cet espace et vraiment nous déployer et nous redresser aussi. J'ai cette idée avec la menthe, elle prend de la place. D'ailleurs, on dit que c'est une plante... on peut avoir cette idée que c'est une plante envahissante, qui, dès qu'on met un pied de menthe, il va se développer partout. Donc, c'est vraiment cette idée de reprendre sa place aussi, de prendre sa place, de se déployer, de dire « je suis là, je suis présent, je suis présente, je suis là ».
regardez-moi, mais pas dans le sens, oui, regardez-moi, pas dans le sens, regardez-moi, je suis meilleure ou pour frimer, c'est pas du tout ça, c'est regardez-moi, je suis présente et regardez-moi, j'ai des choses à offrir au monde, aux gens, à moi-même. Je suis là pour œuvrer, pour faire des choses et regarder, ben, comme avec la biche, regarder toute cette richesse à l'intérieur de moi, toute cette abondance, regarder oui, toutes mes compétences, tous mes talents, toutes mes capacités, regarder tout ce que je peux faire, tout ce que je peux offrir au monde vraiment. Donc c'est vraiment cette idée de reprendre sa place, sa créativité et de renaître en fait en étant qui nous sommes dans dans toute notre splendeur, dans toutes nos compétences, dans toutes nos capacités. Et je vois toutes ces feuilles, pour moi ça m'évoque aussi comme si on avait beaucoup... on a plein de cordes à son arc en fait, on sait faire beaucoup de choses, on sait faire plein de choses. Donc on est vraiment en mesure d'offrir tellement de choses diverses et variées aussi. Donc ça me parle de ça également. Alors c'est pas essayer pour essayer, mais c'est oui, reconnaître que nous avons des compétences et des talents multiples et de voir comment ils peuvent être utilisés pour les uns ou pour les autres. De voir voilà, ce qu'on peut apporter à différentes personnes peut-être, de différentes manières. Quels sont vraiment tous les outils, si on peut dire, tous les moyens habiles dont nous disposons. Et en fait, on a tellement de choses. C'est comme un peintre avec sa palette de couleurs. Il y a tellement de couleurs. Donc nous aussi, on a on a toute une palette, toute une gamme voilà, d'activités, de créativité, de choses que nous pouvons mettre en œuvre pour que ça profite en fait à nous-mêmes et à toutes les personnes qui peuvent profiter de nos actions et de notre présence. Donc cette menthe, elle est là, elle est rafraîchissante, c'est le renouveau, c'est pour moi la diversité, la créativité. Et ouais, encore une fois, c'est le mot rafraîchissant qui me revient encore une fois. On insiste là-dessus. Je vais voir dans quel sens ils veulent dire qu'on insiste sur le rafraîchissement. Oui, le rafraîchissement, c'est de chercher aussi cette nouveauté. En fait, voilà, c'est de faire des choses qui font du bien, mais dans le sens, ça fait du bien parce que voilà, ça sort un peu de l'ordinaire, ça sort du discours commun, de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, des choses qu'on nous rabâche sans cesse ou de ce que les gens répètent sans arrêt. Donc, c'est ce côté rafraîchissant dans le sens enfin quelque chose de nouveau ou peut-être un son de cloche différent, un point de vue différent. Voilà, quelque chose qui ouvre une nouvelle porte en fait, qui sort des sentiers battus, encore une fois, comme pour la biche. Quelque chose qui renouvelle, qui régénère et qui montre quelque chose de différent. Où on n'est pas en train de suivre bêtement, j'allais dire, voilà la pensée commune ou ce que tout le monde fait, mais c'est vraiment de trouver l'originalité, mais voilà, c'est pas être original pour être original, c'est vraiment dans le sens, ben oui, on ouvre une nouvelle porte en fait, une nouvelle porte de conscience, on ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités pour soi-même et pour les autres. Et on dit, regardez, il y a une autre manière de voir les choses peut-être, il y a une autre façon de faire. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée d'ouverture avec cette menthe, elle rafraîchit dans le sens où elle apporte du nouveau dans le bon sens du terme. Et le nouveau vers quelque chose vraiment d'utile en fait, qui est utile à tous, au plus grand nombre et qui permet aussi d'évoluer, de voir les choses différemment. Parce que si on est toujours dans la même pensée unique, on tourne en rond, on n'évolue pas. Donc là, c'est vraiment permettre cette évolution en fait. Et la menthe, voilà, elle se disperse. Et encore une fois, on me montre, elle prend sa place, quoi. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette menthe. C'est vraiment intéressant, hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ces deux cartes qui, finalement, elles vont bien ensemble, hein. Voilà, on voit bien la biche et puis la menthe. Donc voilà pour ce mois de juin, la guidance que je pouvais vous transmettre. Alors prenez seulement ce qui vous parle, hein, c'est pas voilà.
c'est pas une vérité absolue. Je n'ai pas toutes les informations. Et puis évidemment, comme les autres personnes hein, qui font ce genre de tirage d'oracle, voilà, c'est toujours filtré à travers nous, nos expériences, à travers qui nous sommes. Donc voilà. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Dites-moi en commentaire si ça peut vous aider, si ça vous aide déjà. Et puis, quelles actions? J'ai envie de vous demander, voilà, au-delà de ce que ça vous a apporté ou de la façon dont ça vous a éclairé, dites-moi aussi, marquez quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place en écoutant cette guidance. Peut-être, voilà, en écoutant ça, il y a des choses concrètes qui vous sont venues à l'esprit, des idées, là, hop, des idées inspirées qui sont venues. Donc, vous pouvez aussi noter ces idées et le fait de les noter, déjà, ça les ancre dans la matière. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, en commentaire, noter ce que ça vous inspire et quelles sont les actions voilà, que vous aimeriez mettre en place par rapport à ce que vous avez entendu. Donc, si vous avez aimé, eh bien, je vous invite à liker, je ne sais pas comment on dit, oui, à liker la vidéo. Et puis, vous pouvez la partager également pour les personnes qui pourraient en bénéficier aussi. Et évidemment, je vous invite à vous abonner pour d'autres vidéos. Alors, ce ne sera pas que des tirages de cartes. Et j'ai d'autres choses à vous proposer. Donc, voilà. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de juin en compagnie de la biche et de la menthe. Et puis, à très vite pour de nouvelles vidéos sur, voilà, ce sera sur d'autres thèmes, d'autres choses. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis à très vite. Ciao, ciao.